भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनुभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. Fidèles amis de Africa Phoenix Web TV, Namasté, Namaskaram. Soyez les bienvenus sur votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Nous saluons la divinité en vous. Notre émission s'en va parler d'un arbre mystique. Arbre bienfaisant pour certains, malfaisant pour d'autres. Comme l'extérieur étant le reflet de l'intérieur, tout dépend de l'intention de celui qui va vers cet arbre mystique, communément appelé l'Iroko, le chêne d'Afrique, pour utiliser ses graines, ses racines, son écorce ou ses feuilles aux vertus miraculeuses. Nous nous sommes rapprochés de Monseigneur Armand Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne du Bénin, exorciste traditionnaliste, pour qu'il nous parle des 1001 vertus de cet arbre mystique, communément appelé Iroko ou chêne d'Afrique. Suivons. Respect et bénédiction du Seigneur sur tous ceux qui nous voient, tous ceux qui nous écoutent. Don Luc Bodéa, évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne, exorciste traditionnaliste. L'Afrique regorge beaucoup plus de mystères. L'Iroko, ça fait partie des arbres de la forêt, les arbres sacrés de la forêt. L'Iroko, c'est des espèces que nous retrouvons plus facilement à côté de nous, dans les grandes villes. Mais dans les villages, par endroits, on retrouve l'arbre de l'Iroko. Comme on le dit, c'est l'arbre du ciel parce que la hauteur dépasse toute hauteur. C'est un arbre qui a pas mal de vertus. Que ce soit ses fruits, la graine, l'écorce et la racine. Nos quelques connaissances de l'espèce, nous allons vous le dire. On va commencer par la graine de l'Iroko. La graine de l'Iroko, c'est ça. C'est une graine terrible, vous voyez. Garder sur soi, ça éloigne les entités hostiles, les maléfices, ça éloigne les égrégores diaboliques, ça conjure les mauvais sorts. Donc beaucoup de personnes gardent ces graines de l'Iroko chez eux, sur eux, pour pouvoir éloigner les puissances diaboliques. Ouais. C'est une graine qui vraiment repousse la foudre, c'est-à-dire on dépose la graine sur la fenêtre. Si on n'a pas les paratonnerres, ça joue le rôle de paratonnerre, il suffit de mettre une graine sur la fenêtre et ça repousse la foudre. Ouais. La graine aussi donne la longévité, c'est une graine qui donne la longévité. C'est toxique, il ne faut pas oublier. Il suffit de manger un tout petit peu, une petite quantité pour s'assurer la longévité, parce que ça désintoxique tout le corps et ça procure la longévité. Donc en cassant la graine, une graine on peut manger pendant plus de 10 ans. Il faut croquer un tout petit peu simplement pour éliminer les toxines de son corps et avoir une longévité. C'est une graine qui donne la longévité. C'est très bénéfique pour la femme, comme je vous avais dit déjà, c'est dans tous les domaines. Hein, ça fait la prospérité aussi. La jeune fille qui garde ou utilise la graine d'Iroko trouve un bon mari, trouve un très bon mari et fait un bon foyer. Ça, la graine d'Iroko ici protège contre les influences de la sorcellerie, ça retourne les sorts de la magie, les nuisances, les sortilèges et les maléfices. Les invocations sataniques, les invocations contre un individu. L'individu qui a et garde la graine de l'Iroko sur lui se trouve protégé contre les influences du mauvais. La graine de l'Iroko donne aussi la longévité. Ça donne la longévité. Ceux qui veulent vivre longtemps et très longtemps pour éliminer les toxines de leur corps, parce que ça élimine les toxines de corps qu'on dit qu'on donne la longévité. Une graine, simplement, on peut l'utiliser pendant 10 à 15 ans. Il suffit de croquer, de casser. On casse et on a l'amande qui est à l'intérieur.
et on croque un tout petit peu et ça permet d'éliminer les toxines du corps. C'est le paratonnerre naturel traditionnel. Ouais. Il suffit de déposer au bord de sa fenêtre une graine de l'iroko et systématiquement, ça fait fuir les influences de foudre, tout ça. Ça fait fuir ces influences-là. Ouais. La graine de l'iroko est aussi capitale pour les femmes, surtout les femmes qui gardent ces graines pendant longtemps sur elles, trouvent de bons maris et fondent un foyer merveilleux. Donc, la graine de l'iroko est capitale. D'ailleurs, pour trouver, ce n'est pas facile. Un arbre qui s'éclate, quand on peut se retrouver à Parakou. Ouais. Donc, c'est un don, comme on dit, la graine, un don. L'arbre est là, mais on ne retrouve jamais la graine sous l'arbre. C'est très rare de retrouver ainsi. Ceux qui en trouvent, ils savent comment on en trouve, c'est un don. Ça fait le gain matériel aussi. La graine de l'iroko fait le gain matériel. Fait germer, ceux qui en savent, hein, faire germer la graine de l'iroko chez soi, simplement, les premières feuilles recueillies attirent la grande fortune de ces graines. Nous savons tout ça, on peut l'utiliser pour ces vertus-là. Je vais parler de la feuille de l'iroko. Nous avons ces feuilles-là avec nous. La feuille de l'iroko a vraiment du nervus poilus. Enfin, les en parlent de Asaloko, Iroko, ouais, ça a des nervus poilus. Ça repousse les maléficiés, les sorciers, et ça repousse les sorciers. Et les feuilles derrière qui sont tombées, hein, les feuilles derrière qui sont tombées en face ou sous le dos, les deux qui sont utilisés, la face et le dos, quelle que soit la forme, ça repousse les maléficiés. Mais la feuille fraîche attire les sorciers, attire les nuisances négatives. Et là, les sorciers, pour pouvoir disperser vos fonds, et pour pouvoir faire leur commerce, leur azéban, il faut comprendre, pour pouvoir voler et dominer, ils utilisent ces feuilles-là, les feuilles vertes qui sont encore sur l'arbre. Les sorciers les utilisent. S'ils utilisent pour acheter chez vous, le lendemain, vous constatez que l'argent qu'on vous donne, l'argent que le maléficié sorcier vous donne, l'argent là devient une feuille verte dans votre marchandise. Tout l'argent que vous déposez sur la feuille, sous la banque que vous déposez dans l'environnement, se retrouve sur les hôtels des sorciers et les hôtels des maléficiés. De même, pour pouvoir conjurer de pareils sorts, simplement, ceux qui se sentent envoûtés par la sorcellerie, ceux qui sont victimes des maléfices de la sorcellerie, des nuisances, les maléfices de la sorcellerie, les maléfices sataniques, ceux qui sont victimes des divinités de la sorcellerie. Parce que les gens confondent beaucoup. Il y a les sorciers qui existent, qui sont là, qui sont les proches parents. Il y a les maléficiés sorciers aussi qui sont là. Il y a tous les degrés de la sorcellerie, ceux qui sont déjà les néophytes, ceux qui ont le troisième œil ouvert, ceux qui sont déjà les pleins sorciers, qui ont la calebasse, ceux qui font le baptême de sang, et les sorciers déjà gradés, ceux qui ont terminé les grades, vont tout utiliser. De même, il y a les divinités, beaucoup de divinités de la sorcellerie, c'est ce que les gens appellent les Azévodons. La sorcellerie, c'est qu'un esprit aussi. Donc les Azévodons qui sont aussi là, il ne faut pas oublier les divinités qui sont utilisées, les Kénessins, tout ça qui sont utilisés pour pouvoir dominer, pour pouvoir voler, pour pouvoir imposer un sort, une maladie de la sorcellerie. Les feuilles de l'iroko règlent ces problèmes-là. C'est si simple. Il suffit de mettre quelques 5 feuilles. Vous allez constater que je viens d'enlever d'un sachet. C'est 5 feuilles d'iroko simplement que j'ai mis. Donc, avoir 5 feuilles comme ça d'iroko sur soi et prendre une bouteille faite et mettre les 5 feuilles d'iroko dedans et uriner sur les feuilles dans la bouteille faite et fermer et déposer sur son lit. Tous ceux qui sont maléficiés, sorciers, envoûteurs, qui ont créé des ennuis, ils auront tout ce qu'ils ont lancé contre toi comme sort sera enlevé. Mais ces maléficiés aussi auront le revers de leurs maléfices. Donc, les feuilles qui sont déjà les feuilles sèches, l'iroko, les feuilles séchées, c'est déjà sèches et tombées, ces feuilles-là, choisies, quel que soit le côté, les nervures, tout ça, on dépose 5 feuilles seulement dans une bouteille et on l'urine sur ça et on ferme. Le maléficié sorcier qui tyranne ta vie va lâcher son emprise. Il ne peut plus avoir d'emprise sur ta personne, sur ta vie. Donc, ceux qui sont aussi envoûtés par les sorciers font ce genre de rituel pour pouvoir quitter les hôtels maléfiques de la sorcellerie.
la vertu de ces feuilles-là. Il ne faut pas oublier que ceux qui crient tous les jours, on vend énormément et puis on ne retrouve pas que les sorciers qui transforment la feuille verte et ils utilisent pour acheter. En achetant, ça devient plus compliqué. Ils vont constater la disparition de tous leurs fonds. Pour contraindre tout ça, pour ce sort, il suffit de prendre 5 feuilles réelles d'Iroko et d'uriner dessus pour conjurer tous ces sorts. Je vais rapidement aussi parler de l'écorce de l'Iroko. De l'écorce de l'Iroko, nous avons ces écorces-là avec nous. Ce n'est pas facile aussi d'aller chercher parce que vous voyez déjà, l'Iroko étant considéré comme l'arbre fétiche, pour trouver son écorce, ce n'est pas n'importe qui puisse aller trouver son écorce. Donc l'écorce de l'Iroko est aussi capitale là. Ça a des vertus énormes pour conjurer tout sort maléfique, toute nuisance de la magie, de la sorcellerie, tout envoûtement. On utilise l'écorce. La décoction de l'écorce pour la purification. On utilise la décoction pour la purification. Et là, tout ce qu'il y a comme sortilège, même si la personne est déjà attachée par les maléficiés sorciers, la personne se trouve livrée, libérée de ces entraves-là. Vous voyez, l'écorce, comme on le dit, l'arbre même attire vraiment les maléficiés, les sorciers, les magiciens. Tout ça fait et implanté dans l'arbre a en même temps des effets. Donc, l'écorce de l'arbre, quand même, repousse les maléfiés, si c'est sorciers, repousse ceux qui font les pratiques sataniques, diaboliques, pour créer des nuisances contre les gens. Vous voyez, ça s'utilise pour la guérison de tout sort, quel que soit le sort, puis le sort est lié à la sorcellerie et à la magie et à l'envoûtement. Vous voyez, tous les sorts liés à la sorcellerie, à la magie, à l'envoûtement. Il suffit pour pouvoir conjurer, même les maladies provoquées par la sorcellerie, pour pouvoir conjurer, il suffit de prendre les écorces d'Iroko, de préparer au feu et de se doucher avec. On peut mettre dans son bain et utiliser régulièrement pour pouvoir conjurer tout sort maléfique, toute nuisance et tout sortilège. Ouais. L'écorce même, l'arbre fendu, comme vous voyez, c'est l'écorce. L'arbre même fendu a des vertus capitales. Quelqu'un qui a l'hernie provoquée passe par le trou fendu simplement et il se trouve guéri de l'hernie. C'est très capital dans l'utilisation. Ceux qui sont malades de la sorcellerie, malades des maléfices de la sorcellerie, malades des envoûtements de la sorcellerie, pour rompre le lien de maladie, qu'ils utilisent l'écorce de l'Iroko pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir avoir la paix et rompre tout contrat qu'ils ont avec les sorciers. Même pour délivrer les maléficiés sorciers, c'est-à-dire les sorciers néophytes, ceux qui sont plongés dans la sorcellerie, pas par leur consentement, pour les délivrer. Il suffit d'utiliser l'écorce de l'Iroko et de les doucher pour préparer, pour vous chausser avant de vous préparer, et pour toucher la personne, il se chausse et se douche. Ça va fermer tout sort, tout trou en lui, ça va repousser les grégores de l'esprit de la sorcellerie. Donc l'écorce est très capitale. Voyez, un enfant fiévreux, un enfant qui a vraiment la température, la fièvre, si on met l'écorce de l'Iroko, on le douche avec et il est guéri de la fièvre. Les fièvres provoquées, il est guéri de ça. Mais l'arbre étant présent, l'arbre étant debout, un enfant fiévreux qui reste à côté de l'arbre, l'arbre se trouve desséché. L'arbre se trouve desséché systématiquement. Ouais, et l'enfant est guéri. Ça, c'est des vertus terribles. Le malade est absorbé et l'enfant se trouve guéri. Et la racine de l'Iroko, qui est aussi terrible, trop terrible pour les nuisances. La racine est aussi utilisée. Vous voyez, la racine aussi est utilisée pour pouvoir se faire guérir des envoûtements, des nuisances et des sortilèges. L'individu qui est envoûté par les maléfices sorciers, par l'occultisme, par le satanisme, l'individu qui se sent envoûté, il suffit de déposer la racine ou la poudre de la racine ou de saupoudrer son lit avec la poudre de la racine. Vous voyez que là, ça a déjà la poudre. Il suffit de laisser un peu, vous allez constater que les insectes vont manger, ça va faire la poudre. Il suffit de saupoudrer le lit
du malade. Si c'est un envoûtement, c'est une maladie liée à la sorcellerie et à la guérison miraculeuse. Ouais. Donc la racine procure la guérison miraculeuse de toute maladie provoquée par les maléfices sorciers. Moi aussi, ça soit une maladie naturelle pour l'individu. La racine est aussi préparée au feu pour le bain de protection, pour assurer sa protection contre les nuisances, contre le satanisme, la sorcellerie, la magie. Il faut avoir la racine sur vous, la racine dans votre environnement, et ça éloigne les sorts. De même, la racine placée dans son environnement repousse les égrégores diaboliques. Aucune entité négative, aucun esprit maléfique ne peut résister en face de la racine. La racine les repousse définitivement. Les zones qui sont vraiment hostiles, les zones qui ne sont pas habitées, ce que les gens appellent habituellement les coelis. Ce n'est pas une question de coelis. Pour pouvoir repousser toute entité maléfique de son environnement, il suffit de déposer quelques racines d'iroko dans son environnement. Vous allez constater qu'aucun esprit maléfique ne peut entrer dans cette habitation, ni sur ce lieu. Donc on protège les lieux en déposant simplement la racine de l'iroko dans les environnements pour repousser tout maléficié et tout mauvais sort. Donc là, c'est là quelques recettes. Je n'ai pas la science infuse de tout, mais c'est les quelques peu que je connais. C'est ça que je suis en train de dire pour pouvoir informer tout le monde. J'ai parlé de l'iroko dans l'utilisation rituelle des arbres par thème de AHC. J'ai parlé de l'iroko de long en large dans ce livre-là. Donc tous ceux qui veulent avoir des informations sûres, ils peuvent trouver le livre Utilisation rituelle des herbes par thème de AHC. Ils vont trouver la vertu et l'utilisation de l'iroko, feuilles, écorces, racines et tout ce qu'on veut de ça. Je suis au 96 11 53 17, 96 11 53 17, 95 12 77 26. Et mon secrétariat pour vite me joindre, 96 34 56 76. 87 34 56 76. Pour vite me joindre ou pour prendre un renseignement, appelez directement le secrétariat. Paratonnerre naturel, arbre qu'on utilise pour les problèmes de santé, pour les problèmes de gain matériel et pour bien d'autres. Vous ne vous êtes pas trompé. On retrouve toutes ces vertus dans les livres. Utilisation rituelle des herbes par thème de AAG à la page 111 du livre de Monseigneur Luc Armand Bodia. Pour vous en convaincre, il vous suffit de payer l'un de ces livres et vous allez retrouver toutes ces vertus miraculeuses de cet arbre mystique, le chêne d'Afrique, l'iroko. Fidèle ami d'Africa Phoenix TV, ce sera tout pour votre émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. À la prochaine. Om Bhadram Karnevi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshabhirya Jatra Sthirairangaistuştuvasasthanubhih Vyashema Devahitam Yadayuh